texte de l'appel pour ñun appel bi sens bi ko indi mooy dafa am góor gu woote dëkk juddoo fii Yoof tudd Seydina Limaamu Laahi Thiaw waaye woote aaji boo daaye laay xëy dimanche Chaabaan ne yàllaa ko yónni dàq aw santam Thiaw jël santu yàlla santale ko boppam boobu nag ba léegi ñu gis ne la muy jàngale yépp bu fekkee jamono tam réere na ko woon waaye ku ko gëstu xam ne alxuraan la ak sunna génn ko benn yoon ñu wax ne ba mu wootee itam Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam moo ko uutu ndax téere yi waxoon nañ ne la mahdi ila Isa ibn Maryam mu uutu ko dëggal ko waaye ñi toftalu ci gannaawam ñëpp ci ay xalifa ba ci tey Seydina Mame Makhtar yal na fi yàgg lool te ànd ak wér téye woote bi ñoom ñëpp yal na sama borom fay leen yàlla gërëm leen wàcc ci ñoom xéewal yu bari 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 Seydina Isa ba ci Seydina Mamadou Makhtar waaye ñu wax ne appel bi ñu ngi ko jàpp ren 30-31 janvier 2025 mu tombé ak jeudi ak vendredi jeudi dañuy ubbee Cambérène suba ji suñ fa jógee 9h ba 1h ñu daal dee dem ci ngoon gi Ngor à partir de 3h suñ jógee Ngor sa ëllëg sa mooy àjjuma ji fii ci place bi jàmmalaay la ñuy fas yéene defee yor-yoru jàmmalaay ba suñ fa jógee ci ngoon gi lañ koy clôturer ci benn cérémonie officielle ñu wax ne thème bi ñuy jàpp ren dañ wax ne mooy valeur islamique et développement durable jikkoy islam nan la lëkkaloo ak développement mooy yokkute bu sax waaw yokkute bu sax yaakaar naa mën nañ ko féré noonu mu wax ne waaw olof yi seetul ñu man ab libu la ma mu ne boo définir jikko yu rafet mooy makaarimul axlaax jaruñu suñu si yaatu mooy lépp lu tedd lu rafet lu jullit woo war a jëfe waaye développement durable nag moom tubaab bi dañ ko firee mooy fexe ba indi yokkute sam réew waaye sóoraale say doom ak say sët pour ba ñuy yëg si ñoom fekk fi loo xam ne mën nañ see jëfandikoo waaye loolu boo ko xoolee ba natt ko génnul diine moo tax ñu wax ni développement durable ak vertu islamique maanaam jikkoy diine la parce que nag diine jàngalewul égoïsme génération bu ñëw def la mu war a def fàtte ñi si topp loolu yaakaar naa bu ñu waxee ne inna hadihi l umma ummatan wahidatan dans son entièreté day teg ci ne islam yëpp benn la depuis ba islam sosoo wala sax bi aadama wàcce alayhi salatu wasalaam ba kii mujjee jur si àdduna ñoo ñooy constituer la umma islamique kon ñu wax ni thème boobu thème bu am solo la waaye nag boo ñëwee si Seydina Limaamu alayhi salatu wasalaam nag moom daf ko tënk rek ci nekk leen ay woy defar waaye bu leen nekk ay woy yàq loolu moom yaakaar naa résumé na ci thème bi yëpp waaye nag waa commission scientifique imam Jibril la ngi fi dina si ñëw ak ñi ànd ak moom ñëpp di ngeen gis fii ak appel bi ñuy wër télé yi réseaux sociaux yi ak rajo yi ngir gën a développé ci thème bi incha allah ñu wax ni préparatif yi moom tàmbale nañ ko depuis comité de suivi bi gis nga boo gisee groupement central am na ay commission yooyu activé nañ leen ba mu war a réussite en relation avec les représentants des xalif localité bu nekk ñu ngay yëngatu di organiser wu ba mu waral le 5 janvier dem nañu daje Ndakaaru versement yi ñu def ko ba mu jaar yoon te si gërëm nag Dakar bu baax a baax a baax di wax ne CRD bi tey si suba la woon tey suba def nañ CRD avec le gouverneur sang bi teew fa ànd ak ñun ngir càmbar lépp li nga xamante ne séq nañ ko ak état waaye boo xoolee loolu yépp dafa am lu ñu tuddee yi jàppandi yoo xam ne pour appel bi la yooyu bu ñu xoolee ba xool 2 ou 3 points moom lañ ciy xoolaat mooy camion vidange yi identification dépôt yi ak également li nga xamante ne moom moo jëm si assainissement maanaam camion vidange je pense boobu wax naa ko ba pare mu am nag gros chantier yi yooyu dañuy bàyyi ba appel passé ñu dajale ko dugal ko si comité de suivi bi ànd si ak sëriñ bi ànd si ak gouverneur ñi ngir mën ko défendre waaye nag dina am réunion nationale fii ak boobu boo xam ne ministre de l'Intérieur moom moo koy présider ñun ñëpp ñu ànd si pour mën a évaluer fii ak boobu lan lañ fa def kon ñu ngi gërëm ci may tëj sunu sang sunu xalifa Seydina Mame Makhtar yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak rakam yëpp mboole seen waaye ak coordonnateur général bi toog ndax fu ñu dem moom mu fàttali ne confiance bi mu amoon si groupement central ba tey moom la am ci moom ba tey la mujj waxaat na ko CRD waxaat na ko fii ñu toog
sëriñ bi loolu bureau groupement central ci turu président bi toog ñu ngi la siy sant bu baax di la ci gërëm ci sa constance ak sa accompagnement ak sa appui waaye nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yal nañ yàlla may gudd fan ak wér ak tawféex ñu fekkee bés yi si jàmm ak salaam alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah jërëjëf loolu teen rek wér ak ahlu bayti bi yëpp sëriñ bi yenn yàlla jàmmal la yàlla yokk la aafiya gudd fan ak wér ak tawféex ñu ngi bég ci démb ak tey si suba ak tey incha yàlla sàmm te fay la taxawaay sans plus tarder je m'en vais lire le document introductif relatif au thème de cette année au nom et pour le compte du président du groupement central El Hadj Omar Ndoye Diadio ici présent. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi bi tawfiqillahi imaamul ilahi ñu gëm ko wallahi. Louange à Allah qui par sa grâce infinie a décrété que nous avons cru à la mission prophétique de l'imam de Dieu. Ce magnifique vers du grand savant Imam Mouhamadou Sakhir Gaye suffit pour marquer de façon indélébile la gratitude et la reconnaissance éternelle que nous éprouvons envers notre Seigneur qui nous a choisis, nous Ahlullahi, pour répondre à l'appel de la meilleure des créatures, Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam. En effet, le dimanche matin 1er Chaban 1301 de l'Hégire, ici à Yoff, le saint maître Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam lança à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, revenu en une seconde mission. Ajibu dayallah ya ma'shar al-insi wal jinn inni rasulullahi ilaykum. Répondez à l'appel de Dieu. Ô hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu à vous. Seydina Limamoulahi al-Mahdi proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques cultuelles qui à l'époque étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. À sa disparition, son fils Seydina Issa Ruhullahi alayhi salatu wassalam, qui avait 33 ans, comme prédit par les livres saints sur la venue d'un Satna Mariam, lui succéda et paracheva son œuvre. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de l'appel. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté Ahlullahi jusqu'à Sidna Mohamed Mokhtar Lahi, l'actuel khalife, que Dieu lui accorde une longue vie et l'assiste dans sa mission sacerdotale. Cette année, les cérémonies religieuses du 145e anniversaire de cet appel retentissant sont prévues pour le premier jour, le jeudi 30 janvier 2025 à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Ruhullahi alayhi salam dans la matinée et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le vendredi 31 janvier, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène le matin avec la cérémonie du Yor Yor et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication contribueront à ressourcer les fidèles ainsi que l'opinion nationale et internationale, aussi bien sur le plan religieux que sur celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la paix, du développement et de la stabilité politique et sociale. Justement, le thème choisi cette année, comme l'a dit le coordinateur, est valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam. Relativement à ça, les valeurs islamiques sont une notion générique qui pourrait s'entendre comme l'ensemble des qualités et pratiques requises d'un bon musulman, comme la paix, la tolérance, la bonté, la charité, l'honnêteté, la patience, la justice, le respect, etc. Quant au développement durable, théorisé pour la première fois par le philosophe allemand Hans Jonas en 1979, elle renvoie d'un point de vue laïque à la façon dont nous devons vivre aujourd'hui
si nous voulons des lendemains meilleurs en répondant aux besoins actuels sans compromettre les chances des générations futures de satisfaire les leurs. Il s'agit donc de développer des modèles économiques qui favorisent l'efficacité des ressources, la stabilité sociale et la protection de l'environnement. Au demeurant, compris sous cet angle, le développement durable est en réalité une valeur islamique. En effet, l'islam ne conçoit pas le développement que du point de vue matériel, mais d'un point de vue plus englobant, mettant en parfaite congruence des considérations certes matérielles, mais également spirituelles, sociales, environnementales pour un équilibre global et harmonieux. À cet égard, passer en revue les enseignements du guide attendu à la fin des temps pour la restauration de la justice et de l'équité me semble d'une urgence impérieuse. Yamlaoul arda adlan wa qistan kama muliyat zulman wa jawra. Le Mahdi remplira la terre de justice et d'équité comme elle avait été couverte auparavant d'injustice et d'iniquité. À ce propos, Sayyidina Limamullah al-Mahdi a fait un magnifique résumé du thème dans une injonction synthétique dont seul le prophète Mohammed a le secret, car dépositaire exclusif du Jawamiul Kalim. Kunu sulahan wala takunu fasadan. Soyez bons et ne soyez pas des destructeurs. Si la première partie de l'injonction renvoie à la positivité et par extension à l'exhortation au développement, la deuxième, quant à elle, renvoie à l'interdiction de la destruction physique, spirituelle, sociale, environnementale, etc. Les échanges, présentations et débats au niveau des télévisions, des radios et sur les réseaux sociaux permettront à la commission scientifique d'approfondir ce thème et prouver s'il en est encore besoin son intérêt et sa pertinence. Sur l'état des préparatifs, d'ores et déjà, les travaux préparatoires ont été engagés. Suivant la vision déclinée, lettres fixant le montant des participations pour chaque localité, les différents responsables dans les localités, en particulier les représentants des khalifs et les dirigeants des différentes organisations locales, se sont mobilisés pour une réussite de la journée de collecte qui s'est déroulée le dimanche 19 janvier dernier à Dakar. Nos félicitations à la localité de Dakar qui a réussi un exploit mémorable. Les préparatifs de cette année ont été également marqués par l'organisation. Les préparatifs de cette année ont été également marqués par l'organisation d'un CRD sous la conduite du gouverneur de Dakar ce matin même, qui nous a permis d'identifier les besoins dans tous les domaines et des assurances ont été faites pour leur satisfaction pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications, les infrastructures et l'assainissement, avec un suivi particulier pour ces deux derniers domaines, en relation avec respectivement l'AGEROUTE et l'ONAS. Il importe aussi de signaler que tous ces besoins dégagés par le comité d'organisation sont synthétisés dans un document portant expression de besoins de la communauté Ahlul qui fera l'objet d'une évaluation lors d'une réunion nationale qui sera présidée par le monsieur le ministre de l'Intérieur. Cette réunion nous permettra de faire le point sur l'ensemble de nos besoins et préoccupations pour un bon déroulement de l'appel. En attendant, nous travaillons en étroite collaboration avec le commandement territorial et les différents services impliqués. Pour terminer, je voudrais, au nom du président du groupement central, El Hadj Omar Ndoye Diadio, ici présent, et au nom de tous les membres du comité d'organisation, remercier le khalife général des Layènes, Seydina Mohamed Makhtar Lahi, ses frères, ainsi le coordinateur national, ici présent, pour leur confiance et leur accompagnement. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix, qu'il nous dirige dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la 145e édition de la commémoration de l'appel de Sayyidina Limamullah al-Mahdi. Amin ya Rabbi. Salatan wa tasliman ala Sayyidil Wara. Mam Limamullah leeram ya ñoo raw yu jant bi. Jërëjëf.